Le secret de la dame silencieuse. Abonnez-vous dès maintenant pour percer les secrets les mieux gardés et ne plus manquer nos histoires des Éapos, intrigues et de vengeance. Avez-vous déjà senti le monde des Éapos, effondré sous vos pieds? Non pas à cause des Éapos, un tremblement de terre, mais de la plus intime des trahisons. Ceci est Éapos, et pas un conte de fées. Pour Sophie Fournier, ce fut un cauchemar éveillé. Elle avait consacré 2 décennies de sa vie à son mari, Christophe Dubois, Éapos, aidant à bâtir un empire de plusieurs milliards d'Éapos, euros, pour finalement être publiquement rejeté pour une femme plus jeune. Éapos attendait à ce que Éapos, elle disparaisse, devenant un simple chapitre oublié dans la biographie du grand homme. Mais ils avaient commis une erreur catastrophique. Éapos avait sous-estimé. Il pensait que Éapos, Éapos, était que Éapos, épouse, Éapos, avait aucune idée que c'est Éapos, était elle qui détenait tout le pouvoir. Ce que vous vous apprêtez à entendre est Éapos, histoire des Éapos, une femme qui a transformé la plus grande trahison de sa vie en la plus spectaculaire des vengeances, utilisant la réception de mariage de son ex-mari comme scène pour son coup d'Éapos, état d'Éapos, entreprise. Le soleil de Éapos, après-midi, d'Éapos, une couleur de miel ambré, inondait les baies vitrées de Éapos, appartement en triplex, faisant scintiller les coupes de cristal remplies de champagne. Du haut du dernier étage, dans le quartier de la presque Éapos, à Lyon, la ville Éapos, étendait comme un circuit de rêve et d'Éapos, ambition. Pendant 20 ans, cela avait été la vue de Sophie Fournier, mais au jour d'Éapos, oui, elle semblait étrangère, un paysage tiré de la vie de quelque Éapos, un des Éapos, autre. Le champagne dans sa main était tiède depuis longtemps. Les bulles avaient disparu. De Éapos, autre côté du salon caverneux, un espace décoré dans des tons stériles de gris et de chrome qui avait toujours plus ressemblé à un hall d'Éapos, entreprise que Éapos, à un foyer. Son mari, Christophe Dubois, monopolisait Éapos, attention. Éapos était un homme sculpté par le succès. Son costume sur mesure peinait à dissimuler Éapos, énergie brute et infatigable qui Éapos, avait propulsé d'Éapos, analyste junior à PDG de Logistique Dubois, un géant national de la logistique. Son rire, un son tonitruant qui exigeait toujours Éapos, attention, résonnait sur le sol en marbre travertin. Il célébrait la conclusion de Éapos, accord sur les vignobles d'Éapos, or, une acquisition de plusieurs millions d'Éapos, euros dans le secteur viticole qui mettrait Logistique Dubois à la une du magazine Challenge. Une fois de plus, Sophie Éapos observait. Un fantôme à sa propre réception. Elle avait organisé cet événement comme tous les autres, avec une précision méticuleuse et invisible. Elle avait sélectionné le traiteur, une équipe renommée, approuvé les compositions florales d'Éapos, orchidées blanches et soigneusement choisi la liste des invités, composée de titans de Éapos, industrie et de leurs épouses éblouissantes et ambitieuses. Elle était la parfaite épouse d'Éapos, affaire, élégante, posée et complètement silencieuse. Un bel accessoire vivant à la grandeur de son mari. Son regard se porta sur la femme qui se tenait dangereusement près de Christophe, Chloé Laurent. Chloé était la directrice des relations publiques de Éapos, entreprise, une femme ayant la moitié de Éapos, âge de Sophie et une ambition qui brûlait dans ses yeux comme une veilleuse. Éapos était que Éapos, angle vif et beauté moderne, avec un carré noir élégant et un sourire à la fois prédateur et éblouissant. Elle toucha le bras de Christophe en riant à Éapos, une de ses plaisanteries, un geste désinvolte et possessif qui envoya un frisson familier et glacial au cœur de Sophie. Cela durait depuis 2 ans. Au début, ce Éapos était que Éapos, un murmure, un changement dans Éapos, agenda de Christophe, Éapos, odeur d'Éapos, un parfum différent sur ses chemises. Puis vinrent les réunions tardives, les voyages d'Éapos, affaires soudain. Sophie avait vu les relevés de cartes de crédit, les réservations d'Éapos, hôtels de luxe pour 2 dans des villes où Logistique Dubois et Éapos avaient aucune activité. Elle avait vu la façon dont Chloé regardait son mari, non pas avec la complicité discrète d'Éapos, une collègue, mais avec Éapos, éclat triomphal d'Éapos, une conquérante. Sophie et Éapos avaient rien dit.
Que Éapos y avait-il à dire dans son monde? Le principal devoir des Éapos, une épouse, était de maintenir les apparences. Un divorce ou un scandale public, ces Éapos, était mauvais pour elle. Éapos, image de marque. Christophe était la marque, et elle, par extension, en était la gardienne silencieuse et souriante. Alors, elle joua son rôle, organisant ses dîners, souriant à ses côtés, et mourant lentement, silencieusement, à Éapos, intérieur de sa cage dorée. La réception commença à se disperser alors que Éapos, après-midi, laissait place à la nuit. Les lumières de Lyon en contrebas scintillaient comme une mer d'Éapos, étoile lointaine au milieu du béton. Finalement, seuls les trois restèrent dans le vaste salon silencieux. Le personnel du traiteur se déplaçait avec une quiétude spectrale, débarrassant les restes de la célébration. Un triomphe, Éapos, est-ce pas, dit Christophe, tournant enfin son attention vers Sophie. Il desserra sa cravate, le visage rougi par le champagne et la victoire. Les vignobles des Éapos, or sont à nous. Les Éapos ont jamais su ce qui leur arrivait. Ces Éapos étaient une négociation magistrale. Certainement, ajouta Chloé, sa voix un doux ronronnement. Éapos approcha du bar et lui servit un verre de cognac. Ses mouvements étaient fluides et assurés. Elle ne proposa rien à Sophie. Certainement, répondit Sophie des Éapos, une voix égale. Elle posa sa coupe de champagne éventée sur un plateau qui passait. Félicitations, Christophe. Il prit le cognac des mains de Chloé. Leurs doigts se frôlèrent. Il but une longue gorgée. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie par-dessus le bord du verre. Il y avait quelque chose de différent dans son regard ce soir. Pas le désintérêt désinvolte habituel, mais une froideur décisive, finale. Sophie, nous devons parler, dit-il. Chloé sourit. Un éclair de victoire traversa son visage avant que Éapos, elle ne le masque des Éapos, une expression de fausse sympathie. Elle recula des Éapos, un pas, se positionnant près de la cheminée à Éapos, éthanol. Un témoin silencieux de Éapos, exécution. Je pense que Éapos, il est temps que nous soyons tous honnêtes, poursuivit Christophe, arpentant le salon devant la baie vitrée. Cet arrangement entre nous ne fonctionne plus depuis longtemps. Nous vivons des vies séparées sous le même toit. C'est Éapos est une farce. Sophie resta silencieuse, les mains jointes devant elle. Elle se sentait étrangement calme, comme un marin qui voit enfin éclater la tempête que Éapos, il observait à Éapos, horizon. Je suis amoureux de Chloé, dit-il, les mots crus et brutaux. Je veux être avec elle. Je veux construire une vraie vie, une vie passionnée. Éapos en est assez de ça. Il fit un geste vague vers la pièce opulente, vers Sophie, comme si Éapos était que Éapos, un autre meuble coûteux et sans âme. Je comprends, dit Sophie. Sa voix ne trahissait aucune émotion. Éapos est chargé mes avocats du cabinet Morel et AMP, associés de rédiger les papiers du divorce, continua Christophe, prenant de Éapos, assurance maintenant que les mots les plus difficiles étaient sortis. Ils contacteront les tiens. Éapos et Éapos, intention d'Éapos, être généreux, bien sûr. Tu seras très à Éapos, aise. Une rupture nette, c'est Éapos, et ce que Éapos, il y a de mieux. Il la regarda, Éapos, attendant à des larmes, une scène, une supplication. Il ne vit rien de tout cela, seulement une quiétude étrange et troublante. Ce fut Chloé qui rompit le silence, Éapos, avançant et posant une main sur Éapos, épaule de Christophe. Nous ne voulions pas te faire de mal, Sophie, dit-elle, sa voix dégoulinant d'Éapos, une tristesse insincère. Nous ne pouvions tout simplement pas lutter contre ça. Éapos, amour, c'est Éapos, et Éapos, amour. Le regard de Sophie se tourna vers Chloé, et pour la première fois ce soir-là, une lueur de quelque chose de brut et de puissant apparut dans ses yeux. Ce Éapos était pas de la tristesse. Éapos était quelque chose de bien, bien plus froid. Vous avez raison, dit doucement Sophie, ces mots flottant dans Éapos, air comme du givre.
On ne peut pas lutter contre ça. Et il faut toujours être honnête. Elle se leva, Apos, une stature royale. Merci pour ton honnêteté, Christophe. Apos, attendrai les papiers de tes avocats. Elle tourna les talons et quitta la pièce, ses pas résonnant doucement sur le marbre. Elle ne regarda pas en arrière, Apos en avait pas besoin. Apos, image était déjà gravée dans son esprit. Son mari et sa maîtresse, debout ensemble au milieu du monument des Apos, une vie que Apos, elle avait aidé à construire, ressemblant en tout point à un roi et une reine inspectant leur nouveau royaume. Mais les royaumes, Sophie le savait, pouvaient tomber. Et il voyait rarement la main qui les faisait basculer avant que Apos, il ne soit trop tard. 2 jours après la réception, les papiers du divorce arrivèrent. Ils furent livrés par un coursier à moto, rapide et impersonnel, et atterrirent avec un bruit sourd sur le bureau ancien en acajou dans le bureau privé de Sophie. Cette pièce, nichée dans une aile tranquille de Apos, appartement, était son sanctuaire. Contrairement au reste de Apos, appartement, elle était chaleureuse et personnelle, remplie de livres, de vieilles cartes et de Apos, arôme doux et réconfortant du papier ancien et des Apos, une tisane à la verveine. Ces Apos était le seul espace où Christophe Apos entrait jamais, le qualifiant de désordonné et des Apos, improductif. Ces Apos était là que résidait la vraie Sophie Fournier. Apos ouvrit pas immédiatement la grosse enveloppe du cabinet Morel et AMP, associés. Au lieu de cela, elle resta assise un long moment, fixant le nom du cabinet des Apos, avocat. Les Doberman, de Christophe, connu pour leur approche agressive et sans pitié en droit des sociétés et de la famille. Apos attendait à ce que Apos, elle engage un cabinet comparable, préparant le terrain pour une bataille amère et prolongée sur les actifs, qui se terminerait finalement par la signature des Apos, un accord de confidentialité lucratif mais humiliant. Il pensait connaître le jeu. Apos avait aucune idée que Apos, elle en jouait un tout autre. Finalement, elle prit son téléphone, mais Apos appela pas un avocat spécialisé en divorce. Elle composa un numéro qui Apos était pas enregistré dans ses contacts, un numéro que Apos, elle avait mémorisé des années auparavant. Il sonna 2 fois avant que Apos, une voix sèche et calme ne réponde. Oui. Maître Lefebvre, dit Sophie, la voix ferme. Le moment est venu. Il y eut une pause de Apos, autre côté, puis un petit rire. Je dois avouer que je commençais à me demander si Apos, il serait assez stupide pour passer à Apos, acte. Apos, accord sur les vignobles des Apos, or, je suppose. Son ego est suffisamment gonflé. Bernard Lefebvre était le conseiller le plus fiable du grand-père de Sophie, un homme qui avait été Apos, avocat principal des Apos, héritage et AMP, capitaux Fournier pendant 40 ans. Son grand-père, un investisseur légendaire nommé Henri Fournier, ne lui avait pas seulement laissé une fortune, il lui avait laissé une éducation. Pendant que Christophe apprenait à gravir les échelons de Apos, entreprise, Henri avait appris à Sophie comment posséder Apos, immeuble entier. Il lui avait enseigné les holdings, les sociétés offshore, les votes par procuration et Apos, art subtil des Apos, exercer le pouvoir depuis Apos, ombre. C'est Apos, et peu de le dire, répondit Sophie, un début de sourire aux lèvres. Il a annoncé ses intentions Apos, autre soir. Lui et sa directrice des relations publiques, Chloé Laurent. Il veut une rupture nette. Il aura une rupture, dit maître Lefebvre avec ironie. Mais je doute que Apos, il la trouve nette. Le fonds fiduciaire Fournier est arrivé à pleine maturité. Vos actions avec droit de vote dans Logistique Dubois et Apos élèvent maintenant à 51,8%. Le dernier bloc a été acquis discrètement mardi dernier, via la holding Apos, Investissement du Nord et Apos. Il est, à toutes fins utiles, votre employé. Sophie ferma les yeux. Une vague de vengeance Apos envahit. Pendant des années, suivant les instructions posthumes de son grand-père, gérée par le toujours loyal maître Lefebvre, elle avait utilisé son héritage pour acheter systématiquement et silencieusement des actions de Apos, entreprise de son propre mari.
Cela avait commencé comme un filet de sécurité, une stratégie sur laquelle son grand-père avait insisté lorsqu'Éapos, elle avait épousé le charmant et ambitieux Christophe. Ne laisse jamais ta sécurité entre les mains d'Éapos, un homme, ma chérie, lui avait-il dit. Fais confiance à un portefeuille diversifié et à une participation de contrôle. Au fil des ans, alors que Éapos, ambition de Christophe se transformait en arrogance et que ses affections et ses Éapos, égaraient, la stratégie défensive était lentement devenue offensive. Éapos avait vu endetter Éapos, entreprise au maximum pour des projets risqués comme celui des vignobles d'Éapos, or, tout en se sentant confortablement en sécurité dans son propre génie supposé. Éapos avait jamais pris la peine de vérifier la structure de propriété de la myriade de petites sociétés d'Éapos, investissement qui détenait les actions de son entreprise. Il était trop occupé à regarder les gros titres pour lire les petits caractères. Je veux procéder exactement comme nous en avons discuté, maître Lefebvre, dit Sophie, sa voix maintenant tranchante et déterminée. Pas de mouvement brusque, pas d'Éapos, annonce hostile. Laissez-le penser que Éapos, il a le contrôle total. Laissez-le présenter les papiers. Laissez-le croire que je ne suis que Éapos, une épouse rejetée, se préparant à se battre pour sa pension alimentaire. Et le mariage, demanda maître Lefebvre. Un sourire froid et authentique Éapos étira sur le visage de Sophie. Oh, il aura son mariage. Éapos, imagine que ce sera Éapos, événement mondain de la saison. Je veux que Éapos, il est tout ce que Éapos, il pense avoir toujours voulu. Je veux que Éapos, il soit au sommet absolu de son triomphe. Plus la montée est haute, plus la chute est grande, cita maître Lefebvre avec approbation. Éapos, Éapos, équipe de Lefebvre et AMP, Beaumont en attente. Ce sont les meilleurs en gouvernance d'Éapos, entreprise et absolument discrets. Ils représenteront vos intérêts non pas en tant que Éapos, épouse, mais en tant que Éapos, actionnaire majoritaire. Merci, maître Lefebvre. Pour tout. Mon grand-père serait immensément fier, Sophie, dit maître Lefebvre. Il a toujours dit que vous aviez un meilleur esprit pour ça que Christophe. Seulement, vous aviez plus de patience. Après Éapos, appel, Sophie ouvrit enfin Éapos, enveloppe de Morel et AMP, associés. Elle parcourut les documents, le jargon juridique obscur. Éapos était une proposition standard, bien que Éapos, agressive. Il lui offrait Éapos, appartement, une somme forfaitaire de 15 millions d'Éapos, euros, et une pension annuelle. Le tout conditionné à un accord de confidentialité. Éapos était une fortune pour la plupart des gens, mais une misère comparée à la valeur réelle de Éapos, empire. Éapos était une insulte déguisée en générosité. Elle plia soigneusement les papiers et les rangea dans un tiroir. Éapos en aurait pas besoin. Les semaines suivantes, Sophie joua son rôle à la perfection. Elle quitta Éapos, appartement pour une suite luxueuse à Éapos, hôtel Cour des Loges. Un déménagement que Christophe interpréta comme la retraite d'Éapos, une femme vaincue. Elle engagea un avocat en divorce connu mais de second ordre, un homme réputé pour conclure des arrangements, pas pour se battre. Ils échangèrent des propositions. Son avocat, suivant ses instructions, fit une contre-offre légèrement supérieure, mais toujours dans les limites d'Éapos, un divorce typique de milliardaire. Christophe, aveuglé par son propre ego et les murmures triomphants de Chloé, vit tout cela comme un scénario prévisible. Il dit à Chloé que Sophie se montrait raisonnable, que Éapos, elle savait que Éapos, elle ne pouvait pas gagner. Il était trop occupé à planifier son avenir glorieux pour remarquer la tempête qui se formait à Éapos, horizon. Lui et Chloé fixèrent la date du mariage, un événement somptueux qui aurait lieu dans 6 mois au château de Rochebelle, un domaine exclusif à Megève. Les invitations, de riches cartons couleur crème aux lettres dorées, furent envoyées à toutes les personnes qui comptaient dans leur monde. Un après-midi, alors que Sophie prenait le thé dans sa suite d'Éapos, hôtel, un paquet arriva. Éapos était Éapos, une des invitations de mariage. Elle contempla Éapos, élégante calligraphie,
son nom inscrit sur Eléapos, enveloppe intérieure. Céapos était un acte final, stupéfiant de cruauté et d'Éapos, arrogance. Non seulement il divorçait d'Éapos, elle, mais il Eléapos, invitait à être témoin de son propre remplacement. Une femme de moindre envergure Eléapos, aurait déchiré en morceaux. Une femme de moindre envergure aurait pleuré. Sophie se contenta de prendre son téléphone et d'Éapos, envoyer un message à Eléapos, organisatrice de mariage, une vieille connaissance. Chère Geneviève, écrivit-elle. J'Éapos, et était très touché de recevoir Eléapos, invitation. Bien sûr, je serai là. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Puis elle envoya un autre message, cette fois à Maître Lefebvre. Eléapos, invitation est arrivée. La scène est prête, répondit-il quelques instants plus tard. Excellent. Tous les actifs sont en position. Le conseil d'Éapos, administration a été préparé. Ils sont nerveux face au style de leadership désinvolte de Christophe depuis Eléapos, affaire des vignobles d'Éapos, or. Ils sont prêts pour un changement. Tout ce dont ils ont besoin, c'est Éapos, et que Éapos, un nouveau leader émerge. Sophie regarda par la fenêtre la ville de Lyon. Elle ne semblait plus si étrangère. Elle ressemblait à un royaume attendant sa véritable reine. Le jour du mariage se leva sous un ciel d'Éapos, un bleu immaculé, typique de Eléapos, hiver dans les Alpes, une parfaite illustration de Eléapos, état d'Éapos, esprit de Christophe Dubois. Il se sentait au sommet du monde, un roi moderne sur le point d'Éapos, épouser sa reine et de consolider sa dynastie. Le château de Rochebelle à Megève était un témoignage de son pouvoir. Avec ses vastes jardins et sa vue sur les sapins, Eléapos avait reculé devant aucune dépense. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi à Eléapos, arrivait des invités. Eléapos, air était imprégné du parfum de milliers de roses blanches importées, et le champagne coulait de fontaines qui flanquaient la grande entrée. Chloé semblait flotter dans une robe Dior sur mesure, une création de soie et de dentelle qui épousait sa silhouette élancée. Son sourire était incandescent. Ses yeux brillaient de la lumière d'Éapos, une victorieuse. Elle avait gagné. Elle avait supplanté la tranquille et élégante Sophie, et se tenait maintenant aux côtés de Eléapos, homme qui contrôlait Eléapos, une des plus formidables entreprises du pays. Au jour d'Éapos, oui, Céapos, était son couronnement. La liste des invités était le Gotha de la finance, de la politique et de Eléapos, industrie française. Les membres du conseil d'Éapos, administration de logistique Dubois se mêlaient aux gestionnaires de fonds spéculatifs et aux sénateurs. Ils donnaient des tapes dans le dos de Christophe, le félicitant pour sa belle épouse et ses récents triomphes commerciaux. Les murmures sur son divorce Eléapos étaient que cela, des murmures teintés d'Éapos, une admiration réticente pour Eléapos, audace de Eléapos, homme. Il avait géré tout cela si proprement, si efficacement. Et puis, juste au moment où la cérémonie allait commencer, une onde de choc silencieuse traversa la foule. Une Bentley noire, discrète et incroyablement élégante, remonta la longue allée de gravier. Le chauffeur, un homme qui conduisait pour la famille de Sophie depuis 30 ans, ouvrit la portière. Sophie sortit. Eléapos était pas vêtue de noir, la couleur traditionnelle du deuil ou du mépris. Au lieu de cela, elle portait un tailleur en soie bleu saphir sur mesure, parfaitement ajusté. Céapos était un power-suit, pas une robe de victime. Ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable, et un unique et magnifique collier de saphir, la légendaire étoile de Savoie, un héritage de la famille Fournier, reposait au creux de son cou. Céapos était un bijou que Christophe avait toujours convoité, un symbole de la richesse et du pouvoir de la vieille fortune que Eléapos, avait jamais pu atteindre. Eléapos avait pas Eléapos, air d'Éapos, une femme méprisée, elle avait Eléapos, air d'Éapos, une femme aux commandes. Un silence Céapos, abattit sur les invités. Des mâchoires tombèrent littéralement. Christophe, debout devant Eléapos, hôtel improvisé dans le jardin, sentit une secousse, comme si cette journée parfaite venait de se fissurer.
Énéapos avait pas vraiment cru que Éapos, elle viendrait. Il avait envoyé Éléapos, invitation comme un dernier coup de grâce triomphant, une façon de souligner sa victoire. Éapos attendait à ce que Éapos, elle la refuse, ou mieux encore, Éapos ignore, confirmant ainsi son insignifiance. Sa présence ici, dans cette tenue, était un acte de défi que Éapos, il ne pouvait pas comprendre. Le sourire parfait de Chloé vacilla. Un éclair d'Éapos, insécurité, chaud et malvenu, la traversa. Éapos était son jour. Que faisait-elle ici, avec cet air si royal? Éapos était déconcertant. Sophie se glissa dans la foule, son expression sereine, offrant des sourires polis et entendus au visage familier qui la dévisageait avec un mélange de pitié et d'Éapos, étonnement. Elle fit un signe de tête aux membres du conseil, des hommes qui Éapos, étaient assis dans sa salle à manger et avaient loué ses talents d'Éapos, hôtesse. Elle vit les questions dans leurs yeux, les soudains recalculs. Elle prit place au troisième rang, à une distance respectable mais indéniablement présente. Énéapos avait pas besoin d'Éapos, être au premier rang. Sa simple présence était une déclaration qui résonnait plus fort que Énéapos, importe quelle protestation. Pendant toute la cérémonie, elle resta assise avec un air d'Éapos, intérêt placide. Posture parfaite, regard fixé sur les événements. Elle regarda Christophe et Chloé échanger leurs vœux, son visage un masque illisible d'Éapos, élégance froide. Quand Christophe dit « Oui, je le veux », sa voix, pour la première fois de la journée, manqua de sa confiance tonitruante habituelle. Il regarda Sophie, mais elle soutint simplement son regard. Ses yeux étaient aussi froids et profonds que le lac derrière eux. Énéapos, y avait ni douleur, ni colère, seulement un calme profond et troublant. Éapos était le calme d'Éapos, un maître d'Éapos, échec qui voit Éléapos, échiquier vaincu à Éléapos, avance. La réception se tenait dans la magnifique salle de bal du château. La tension était palpable. Le quatuor à cordes avait été remplacé par un orchestre de jazz complet, mais la musique semblait tendue, incapable de masquer Éléapos, énergie nerveuse de la salle. Les invités ne cessaient de jeter des regards furtifs à Sophie, qui présidait une petite table avec quelques messieurs plus âgés à Éléapos, allure distinguée. Christophe les reconnut avec un sursaut. Monsieur Duval, un important investisseur institutionnel de Genève, et Monsieur Jensen, le chef notoirement discret d'Éapos, une société de capital investissement de Bruxelles. Que faisait-il avec elle? Chloé, désormais Madame Dubois, essaya de Éléapos, ignorer, Éapos, accrochant au bras de Christophe, son rire un peu trop fort, son sourire un peu trop éclatant. Tu te rends compte de son culot, siffla-t-elle sous la musique. Essayer de Éapos, éclipsé à mon propre mariage. Éapos est pathétique. Christophe Éapos en était pas si sûr. Pathétique Éapos était pas le mot que Éapos, il aurait utilisé pour décrire la femme au tailleur saphir. Pour la première fois, un ver de doute se tortilla dans ses entrailles. Il avait géré son divorce d'Éapos, avec Sophie avec ce que Éapos, il pensait être une efficacité impitoyable, mais Éléapos avait fait par Éléapos, intermédiaire d'Éapos, avocat et d'Éapos, intermédiaire. Il ne lui avait pas vraiment parlé depuis cette nuit dans leur appartement. Il avait supposé que son silence était une faiblesse. Maintenant, la voyant capter Éléapos, attention d'Éapos, hommes comme Duval et Jensen, il se demanda si ce Éapos était pas tout autre chose. Les toasts traditionnels commencèrent. Le témoin, un ami d'Éapos, université de Christophe, fit un discours décousu et à moitié ivre. La demoiselle d'Éapos, Honneur, la sœur de Chloé, Éapos, extasia sur la découverte de Éapos, âme sœur. Puis, Christophe lui-même prit le micro. Il se tint au centre de la piste de danse, baigné par un projecteur chaud, Chloé à ses côtés. Il remercia les invités, loua la beauté et Éapos, intelligence de sa nouvelle épouse, et parla d'Éapos, un avenir rempli de passion et de succès. Puis, dans un mouvement d'Éapos, arrogance suprême,
un dernier tour de couteau auquel il ne put résister, il aborda Éléapos, éléphant dans la pièce. « Je voudrais aussi prendre un moment pour reconnaître mon passé, commença-t-il d'Éléapos, une voix douce et magnanime, et remercier mon ex-femme, Sophie, pour ses services rendus au fil des années. Notre divorce a été amical, et je ne lui souhaite que le meilleur. Sa présence ici au jour d'Éléapos, lui est un témoignage de la maturité et de la grâce avec lesquelles nous avons tous deux géré cette transition. » Il leva son verre au nouveau départ. Un murmure d'Éléapos, applaudissements polis et mal à Éléapos, Éléapos, en suivit. Il la dépeignait comme Éléapos, ex-épouse docile et résignée qui passait gracieusement le flambeau. Il la remettait à sa place. Il tendit le micro à Éléapos, organisatrice de mariage, Geneviève, qui semblait nerveuse face au courant sous-jacent dans la salle. Peut-être pour tenter de calmer les choses, ou pour suivre le récit d'Éléapos, amabilité de Christophe, Geneviève prit une décision fatidique et improvisée. Éléapos était magnifique, Christophe, dit-elle au micro, la voix légèrement tremblante. Et Éléapos, est si merveilleux de voir une telle sensibilité moderne. Sophie, vous êtes si charmante. Je me demande si vous ne voudriez pas dire quelques mots, vous aussi, pour souhaiter le meilleur aux heureux mariés. Une inspiration collective parcourut la salle. Tous les yeux se tournèrent vers Sophie. Éléapos était une suggestion horriblement gênante, une grenade sociale. Le visage de Chloé devint blanc de fureur. Le sourire confiant de Christophe Éléapos, évanoui, remplacé par un éclair de panique. Il avait écrit le scénario, et cela Éléapos en faisait pas partie. Sophie, cependant, ne semblait pas décontenancée. Elle semblait prête. Elle se leva avec Éléapos, élégance d'Éléapos, une reine montant sur le trône et se dirigea vers la scène. Éléapos, orchestre de jazz faiblit et se tut. Le seul son dans la vaste et opulente salle était le cliquetis doux et délibéré des talons de Sophie sur le parquet. Le chemin de sa table au centre semblait infiniment long, chargé d'Éléapos, électricité statique. Chaque regard était fixé sur elle. Éléapos, qui quelques instants plus tôt était rempli de musique et de conversation, était maintenant si silencieux et lourd que Éléapos, il ressemblait à Éléapos, instant précédant la foudre. Le monde semblait Éléapos, être rétréci à cette seule pièce, à cette unique femme en tailleur saphir, marchant calmement vers le micro qui venait d'Éléapos, être utilisé pour la rejeter. Le cœur de Christophe battait la chamade contre ses côtes. Éléapos était un désastre, un cauchemar en termes de relations publiques. Il lança un regard venimeux à Geneviève, dont le visage était maintenant un masque de pure horreur face à ce que Éléapos, elle avait déclenché. Chloé se tenait immobile, sa main agrippant le bras de Christophe comme une serre, les jointures blanches. Son mariage de conte de fées se transformait en spectacle public, et Éléapos en était plus la star. Sophie arriva au micro. Éléapos arracha pas, mais le prit doucement de la main tremblante de Geneviève, adressant à la femme terrifiée un petit signe de tête presque imperceptible en guise de remerciement. Elle ajusta le pied à sa taille, ses mouvements posés. Elle balaya la salle du regard, son regard parcourant la mer de visages stupéfaits, membres du conseil, investisseurs, grandes dames de la société, journalistes de magazines économiques invités à chroniquer Éléapos, union glorieuse. Ses yeux se posèrent enfin sur Christophe et Chloé, immobiles sous le projecteur, comme deux statues dans un diorama de leur propre création. Elle sourit. Un sourire chaleureux et désarmant qui sembla instantanément rassurer la salle. « Merci, Geneviève », commença-t-elle. Sa voix était calme et claire, amplifiée dans toute la salle silencieuse. « Et merci, Christophe, pour tes mots aimables. Pour avoir parlé d'Éléapos, une rupture nette et de nouveau départ. Ce sont des expressions puissantes. » Un soupir de soulagement collectif sembla parcourir la salle. Elle allait être gracieuse. Elle allait choisir la voie de la noblesse, leur souhaiter le meilleur, et ce moment insupportable prendrait fin. Christophe sentit une lueur d'Éléapos, espoir. Peut-être Éléapos avait-il mal jugé. Peut-être allait-elle simplement jouer le rôle que Éléapos, il lui avait assigné.
J'y ai Apos, et toujours cru en elle et Apos, importance des nouveaux départs, continua Sophie sur un ton conversationnel, presque intime. Ce sont des opportunités de croissance, de réévaluation, pour balayer Eléapos, ancien et Eléapos, inefficace et faire place à Eléapos, audacieux et au nouveau. Céapos est une philosophie qui Céapos applique autant à la vie que Éapos aux affaires. Elle marqua une pause, laissant ses mots flotter dans Eléapos, R. Elle tourna légèrement son regard vers la table où M. Duval et M. Jensen Eléapos observaient avec la plus grande attention. Christophe et moi avons partagé 20 ans ensemble. Et pendant ce temps, je Eléapos, et pas seulement organisé des réceptions et choisi des compositions florales. J'y ai Apos, et observé. J'y ai Apos, et appris. J'y ai Apos, et appris sur Eléapos, entreprise que Éapos, il construisait, logistique du bois. Un nom excellent, une entreprise forte. Une entreprise bâtie sur des décisions audacieuses et, ces dernières années, sur des risques de plus en plus audacieux. Le sang de Christophe se glaça. Ce Enéapos était pas le discours d'Éapos, une ex-femme bienveillante. Céapos était tout autre chose. Eléapos, acquisition des vignobles d'Éapos, or, par exemple, dit Sophie, sa voix prenant un tranchant nouveau et plus aigu. Un triomphe, comme Eléapos a appelé Christophe. Et ce fut un triomphe d'Éapos, ambition, mais ce fut aussi un triomphe qui a laissé Eléapos, entreprise dangereusement endettée. Un fait qui a préoccupé nombre de nos investisseurs. Un murmure nerveux parcourut la foule. Plusieurs membres du conseil Céapos agitèrent mal à Eléapos, sur leur chaise. Ce Enéapos était pas une conversation de cocktail, Céapos était une information d'Éapos, initiée, divulguée en public avec une précision chirurgicale. Fais la terre, siffla Chloé en tirant le bras de Christophe, sa voix un murmure de panique. Mais Christophe était paralysé, pris dans les phares du monologue calme et dévastateur de Sophie. Christophe a parlé des services que je lui ai rendus, continua Sophie, son regard se tournant à nouveau vers lui. Et en effet, je Eléapos ai servi. Mais ce que Éapos, il semble avoir oublié, c'est Éapos, et qui je servais réellement. Mon premier devoir Enéapos a jamais été uniquement envers mon mari, mais envers Eléapos, héritage de ma famille. Un héritage d'Éapos, investissement prudent et stratégique. Un héritage de protection du patrimoine. Elle laissa passer un instant de silence, tenant toute la salle dans la paume de sa main. Quand Éapos ai épousé Christophe, mon grand-père, Henri Fournier dont certains des Éapos, entre vous se souviennent peut-être des jours fondateurs des Éapos, Héritage et AMP, Capitaux Fournier M. Éapos, a donné un conseil. Il Éapos a dit de ne jamais laisser mon avenir uniquement entre les mains des Éapos, un autre. Il a créé un fonds fiduciaire pour moi, privé et discret, avec un mandat à très long terme et très spécifique. Ses yeux se plantèrent dans ceux de Christophe. Le masque de Eléapos, amabilité était tombé, remplacé par un regard d'Éapos, horreur naissante et lacérante. Il commençait enfin à comprendre. Le sang quitta son visage. Pendant 20 ans, annonça Sophie, sa voix aussi claire et dure que Éapos, un diamant, ce fonds, sous la gestion experte de maître Bernard Lefebvre, a acquis silencieusement, patiemment et stratégiquement des actions de logistique du bois. Il a acheté des actions par le biais de divers fonds et holdings à investissement du Nord, la gestion des Éapos, active de M. Duval ici présent. Elle fit un signe de tête gracieux au gentleman suisse, qui le lui rendit. Christophe était tellement concentré sur Eléapos, horizon, dit-elle, la voix teintée des Éapos, une pitié froide, que Éapos, il Enéapos, a jamais pris la peine de consulter le registre des actionnaires. Il Enéapos a jamais demandé qui se cachait derrière les sociétés aux noms anonymes si désireuses des Éapos, investir dans sa vision. Elle prit une profonde inspiration, se préparant pour le coup de grâce. Alors, bien que je vous souhaite un nouveau départ, Chloé, dit-elle en se tournant vers la jeune femme dont le visage était maintenant une façade effondrée des Éapos, incrédulité, je crains que le nouveau départ de Christophe ne soit très différent de ce que Éapos, il avait imaginé.
La voix de Sophie et ses Apos, abaissa, devenant nette et professionnelle, la voix des Apos, une PDG rendant un verdict. Mardi dernier, le dernier bloc des Apos, Action a été acquis. Ce qui signifie que le fonds Sophie Fournier est désormais les Apos, actionnaire majoritaire de Logistique du Bois, avec une participation de contrôle de 51,8%. Un souffle collectif, comme le son de 100 paires de poumons se vidant des Apos, un seul coup, retentit dans la salle. Ce fut une déflagration sonique de choc. Par conséquent, conclut Sophie avec une autorité indiscutable, J.Apos exerce mon droit des Apos, actionnaire majoritaire pour convoquer une réunion des Apos, urgence du Conseil des Apos, administration ce lundi, à 9h du matin. Le principal point à l'Apos, ordre du jour sera un examen complet de la direction exécutive actuelle et un vote sur la nomination des Apos, un nouveau président-directeur général. Elle offrit un dernier sourire, éclatant et glaçant. Félicitations aux heureux mariés. Et ces Apos, il vous plaît, profitez du saumon. Sur ce, elle reposa le micro sur son support. Elle tourna les talons et Apos, éloigna de Apos, épicentre de Apos, explosion que Apos, elle venait de déclencher. La farce était terminée. La révélation était complète. Pendant un long moment suspendu, la salle resta figée dans un état de paralysie collective. Le seul son était le faible bourdonnement de la climatisation. Les mots de Sophie flottaient dans Apos, air, brillants et venimeux comme des éclats de verre. Actionnaire majoritaire. Réunion des Apos, urgence. Nouveau PDG. Les phrases explosaient une par une dans Apos, esprit des invités stupéfaits. Puis le chaos éclata. Pas un chaos de cris, mais une implosion frénétique de la haute société. Le faible murmure de choc explosa en une cacophonie de conversations urgentes à voix basse. Les téléphones portables, auparavant rangés dans des sacs de créateurs et des poches de costumes, étaient soudain dans toutes les mains. Les investisseurs envoyaient frénétiquement des messages à leurs courtiers. Les membres du conseil, blêmes, se regroupaient, leurs visages mêlant fureur et peur. Les journalistes présents dans la salle tapaient furieusement, leur instinct journalistique et Apos, emportant sur toute bienséance sociale. Ils savaient que Apos, il assistait au scoop des Apos, entreprise de la décennie. Au centre de Apos, ouragan, Christophe et Chloé restaient pétrifiés. Le projecteur qui les avait baignés de gloire ressemblait maintenant à une dure lampe des Apos, interrogatoire. Le rêve de Chloé, son ascension triomphale, Apos, était dissous en une crucifixion publique en Apos, espace de 5 minutes. Sa robe Dior ressemblait soudain à un costume dans une tragédie. Fais quelque chose, hurla-t-elle à Christophe, sa voix rauque perçant le bruit. C'est Apos, et mon mariage. Tu es Apos, a laissé gâcher mon mariage. Mais Christophe ne pouvait pas bouger. Son esprit était un tourbillon de déni et de compréhension terrifiante. Sophie. La tranquille, la discrète, la prévisible Sophie. La femme que Apos, il avait rejetée comme une relique. Il avait pensé divorcer des Apos, une épouse, pas des Apos, un titan. 51,8%. Le chiffre pulsait dans son cerveau comme une migraine. Comment pouvait-elle être la propriétaire? Ses yeux balayèrent la salle à la recherche des Apos, un allié, mais ne virent que des regards fuyants et Apos, éclats prédateurs dans les yeux de ses rivaux. Il vit Monsieur Duval et Apos, inclinés respectueusement devant Sophie alors que Apos, elle passait. Il vit Monsieur Jensen se lever pour lui serrer la main. Ils étaient ses alliés. Pendant ce temps, Sophie se déplaçait à travers le chaos avec le calme des Apos, un galion naviguant dans une tempête que Apos, elle avait elle-même provoquée. Elle ne se précipita pas vers la sortie, elle glissa. Elle et Apos, arrêta pour une brève conversation avec son avocat de Lefebvre et AMP, Beaumont. Elle accepta un verre des Apos, eau. Elle ne fuyait pas, elle faisait un tour des Apos, honneur. Alors que Apos, elle approchait des grandes portes doubles, Christophe sortit enfin de sa paralysie. Galvanisé par une vague de fureur désespérée, il se précipita derrière elle,
se frayant un chemin à travers les invités. Sophie, beugla Théil. L.S.A.P.O.S. arrêta et se retourna avec une expression de légère interrogation, comme S.A.P.O.S., il était un stagiaire avec une question sans importance. Comment as-tu pu, siffla Théil, le visage déformé. Comment as-tu pu faire ça au jour des Apos, oui, de tous les jours? Au contraire, Christophe, répondit-elle, la voix basse, pour ses oreilles seules. Au jour des Apos, oui était le seul jour. Tu voulais un spectacle public de ton triomphe. Tu voulais que toutes les personnes qui comptent soient dans cette salle pour assister à ton nouveau départ. Je leur ai simplement donné une version plus exacte de L.S.A.P.O.S., histoire. Mais C.A.P.O.S. est mon entreprise. Ma vie, balbutia Théil. Non, Christophe, le corrigea-t-elle doucement, mais avec une colonne vertébrale d'E.A.P.O.S., acier. C.A.P.O.S. était ton entreprise, tu en étais le gestionnaire. Et à mon avis il est plus important encore, de L.S.A.P.O.S., avis de L.S.A.P.O.S., actionnaire majoritaire, ta gestion est devenue imprudente. Tu as mis en péril L.S.A.P.O.S., avenir de mon entreprise pour ton propre ego. L.S.A.P.O.S., utilisation de « mon entreprise » fut comme un coup de poing physique. Je vais me battre contre toi, gronda Théil. Je te traînerai devant les tribunaux pour le reste de ta vie. Sophie S.A.P.O.S. autorisa un petit sourire de pitié. Tu ne peux pas te battre contre les mathématiques, Christophe. Tes avocats de Morel et AMP, associés sont excellents pour les divorces, mais je soupçonne que E.A.P.O.S., ils sont sur le point des E.A.P.O.S. être dépassés. Mon équipe de Lefebvre et AMP, Beaumont est spécialisée en gouvernance des E.A.P.O.S. entreprises. Les statuts sont clairs. Le vote de lundi est une formalité. Tu peux assister à la réunion en tant que PDG sortant, ou tu peux présenter ta démission avant. Le choix tes E.A.P.O.S. appartient. Quoi que E.A.P.O.S., il en soit, vide ton bureau avant midi. Chloé les rejoignit, le visage baigné de larmes, le mascara coulant. Sorcière, cria-t-elle à Sophie. Sorcière calculatrice et aigrie. Le regard de Sophie se posa sur Chloé, et toute trace de chaleur disparut, laissant place à un froid arctique. Vous vouliez être la reine de ce royaume, ma chère, dit Sophie. Vous auriez dû vérifier qui possédait réellement le trône. Vous avez épousé un homme, mais vous convoitiez L.S.A.P.O.S., empire. Je suppose que vous garderez L.S.A.P.O.S., homme, mais je suis certaine que c'est E.A.P.O.S., était L.S.A.P.O.S., empire que vous recherchiez vraiment. Sur cette dernière coupe dévastatrice, Sophie tourna le dos aux débris de leur vie. Son chauffeur L.S.A.P.O.S. attendait, la portière de la Bentley ouverte. L.S.A.P.O.S. y glissa, sans un regard en arrière. Alors que la voiture S.A.P.O.S. éloignait, elle put les voir à travers la vitre teintée. Christophe Dubois, le titan de L.S.A.P.O.S. Industrie, debout, stupéfait, sur le perron de son propre mariage en ruine. Sa nouvelle épouse en larmes, agrippée au bras des E.A.P.O.S., un homme qui, en un après-midi, avait perdu tout ce qui comptait vraiment pour lui. Le coup des E.A.P.O.S. était achevé. Le règne de Christophe Dubois était terminé. Le règne de Sophie Fournier ne faisait que commencer. Le mariage au château de Rochebelle S.A.P.O.S. est pas simplement terminé, il a implosé. Il resterait à jamais dans les annales de la haute société française comme le coup Fournier. Avant même que la Bentley de Sophie et E.A.P.O.S. atteigne la fin de L.S.A.P.O.S., allée de Gravier, la première notification des E.A.P.O.S. actualité apparut sur les téléphones de L.S.A.P.O.S. élite financière. Bloomberg, Sophie Fournier annonce une participation de 51,8% dans Logistique Dubois pendant le mariage du PDG, réunion des E.A.P.O.S., urgence convoquée. L.S.A.P.O.S., histoire se répandit comme une traînée de poudre. Le Figaro, Reuters. Tous dépêchèrent leurs meilleurs journalistes. Le récit était irrésistible, L.S.A.P.O.S., épouse méprisée, la vengeance publique, la prise de contrôle des E.A.P.O.S., entreprise. C.A.P.O.S. était un drame shakespearien dans le monde de la logistique. Le dimanche matin, L.S.A.P.O.S. affaire était à la une de tous les journaux. Des photos de Sophie, sereine dans son tailleur saphir,
contrastait avec des images des Éapos, un Christophe hagard et des Éapos, une Chloé en pleurs. Le marché réagit. Les contrats à terme de logistique du bois étaient en chute libre avant Eléapos, ouverture. Les analystes prévoyaient un carnage à Eléapos, ouverture des Éapos, Euronext Paris le lundi. Christophe et Chloé passèrent leur nuit de noces non pas dans une suite nuptiale, mais dans la salle de conférence de Morel et AMP, associés, entourés des Éapos, avocats frénétiques. Les Doberman étaient sous le choc. Il et ses Éapos étaient préparés à un divorce, pas à une prise de contrôle hostile orchestrée par la victime présumée. Elle nous a eu, Christophe, dit Olivier Morel, épuisé. Les achats des Éapos, actions sont inattaquables, canalisés par une douzaine des Éapos, entités juridiques. Ces Éapos est une œuvre des Éapos, article. Le fonds Sophie Fournier et Éapos, actionnaire majoritaire indiscutable. Alors, que Éapos, est-ce que je fais, demanda Christophe, la voix creuse. Tu as deux options, dit Morel sèchement. Tu te présentes lundi et tu te fais exécuter publiquement par un conseil que Éapos, elle contrôle, ou tu démissionnes. Je te conseille la seconde option. Ça te laissera un semblant de dignité. Chloé, recroquevillée sur une chaise, enveloppée dans un manteau prêté par-dessus sa robe de mariée ruinée, regardait dans le vide. Elle avait lié son destin à une étoile filante pour la voir Éapos, écrasée. Le pouvoir, le prestige, Éapos, appartement, le jet privé, tout Éapos, évaporait. Était-elle Madame Dubois? Oui, mais le nom était maintenant un fardeau, une marque des Éapos, humiliation. Elle était mariée à un homme sur le point de devenir la risée du monde des affaires. Pendant ce temps, Sophie passait son dimanche en préparation tranquille dans la salle de réunion de Lefebvre et AMP, Beaumont, avec vue sur le pont Bonaparte. Avec elle se trouvait Maître Lefebvre et son équipe. Éapos, action va chuter à Éapos, ouverture, dit un jeune analyste. Le marché déteste Éapos, incertitude. Alors nous leur donnerons de la certitude, affirma Sophie, autoritaire. Maître Lefebvre, je veux un communiqué à 9h une lundi. Il annoncera ma nomination en tant que PDG par intérim et une suspension temporaire de la cotation à Euronext pour éviter une vente de panique. Nous annoncerons également un audit complet de Éapos, acquisition des vignobles d'Éapos, or. Nous ne sommes pas le chaos. Nous sommes le remède au chaos. Le plan était méticuleux. Pendant que Christophe se noyait, Sophie gouvernait. Le dimanche soir, Christophe Dubois, un homme qui Éapos, avait jamais abandonné de sa vie, fit exactement cela. À 20h, une lettre de démission arriva au bureau de Sophie. Elle la lut sans émotion. Ce Éapos était pas une victoire, Éapos était un résultat attendu. Reposez-vous tous, dit-elle à son équipe. Demain, le vrai travail commence. Sur le chemin de Éapos, hôtel, en regardant les lumières de Lyon, elle ne ressentit pas une joie vengeresse, mais un profond sentiment de rectitude. Éapos avait pas détruit la vie de Christophe par dépit. Elle avait récupéré la sienne, protégé Éapos, héritage de sa famille et corrigé Éapos, erreur commise 20 ans plus tôt, laisser un homme croire que Éapos, il était la source de son pouvoir, alors que le pouvoir avait toujours été le sien. Le lundi matin se leva gris et pluvieux sur Lyon. Le hall de la Tour du Bois était un cirque médiatique. À 8h45 précise, la Bentley noire Éapos arrêta à Éapos, entrée privée. Sophie Fournier en sortit, vêtue d'Éapos, un tailleur gris anthracite, coiffure impeccable, sans autre bijou que Éapos, une montre classique. Flanquée de son équipe, elle entra dans le bâtiment qui lui appartenait désormais. Dans la salle du conseil, au dernier étage, la tension était immense. Les membres restants, anciens alliés de Christophe, étaient assis, le visage sombre. Ils savaient que Éapos, ils avaient été déjoués. Leur loyauté pragmatique se tournait déjà vers le nouveau pouvoir. À 9h10 précise, Sophie entra, Maître Lefebvre à ses côtés. Elle ne prit pas le siège en bout de table, mais Éapos, assis au centre. « Bonjour, messieurs, dit-elle.
Comme vous le savez, J.E.A.P.O.S. est convoqué cette réunion en tant que E.A.P.O.S., actionnaire majoritaire. Nous avons accepté la démission de Monsieur Christophe Dubois. Le premier point à l'E.A.P.O.S., ordre du jour est de restaurer la stabilité. Je propose une motion pour me nommer présidente directrice générale par intérim et présidente du conseil des E.A.P.O.S., administration. Personne ne contesta. Ce serait un suicide professionnel. La motion est elle détailla l'E.A.P.O.S., exposition financière des vignobles des E.A.P.O.S., or, esquissa des plans pour restructurer la dette et se concentrer sur la technologie logistique. Elle parlait comme quelque E.A.P.O.S., un qui avait étudié l'E.A.P.O.S., entreprise pendant 20 ans en tant que propriétaire en attente, non en tant que E.A.P.O.S., épouse. Christophe était un bâtisseur, conclut-elle. Mais son ego a dépassé sa vision. Nous honorons le nom de l'E.A.P.O.S., entreprise en le rendant synonyme de fiabilité, pas de paris risqués. Des questions? Lucas Martel, le plus jeune membre, leva la main. Et l'E.A.P.O.S., indemnité de départ de Christophe. Son contrat contient une clause de moralité, répondit froidement Sophie. Ces actions ont causé un préjudice de réputation et mis en danger les actionnaires. Il a violé cette clause. Par conséquent, il ne recevra aucun parachute doré. Il ne recevra que ce que la loi exige, rien de plus. Le message était brutal. Le vieux roi avait été exilé, dépouillé de ses trésors. Christophe et Chloé devinrent des notes de bas de page dans l'E.A.P.O.S., ascension de Sophie. Ils se retirèrent des cercles que l'E.A.P.O.S., ils avaient autrefois dominés. Christophe, sans entreprise ni fortune, l'E.A.P.O.S., était plus que l'E.A.P.O.S., un homme. Chloé se retrouva mariée à un paria. Quelques semaines plus tard, Sophie se tenait dans le bureau de la direction. L'E.A.P.O.S. avait redécoré, remplaçant le chrome froid par des bois chauds et des livres. La vue sur la ville était la même, mais le sentiment était différent. Ce l'E.A.P.O.S. était pas une cage, ce l'E.A.P.O.S. était son royaume. Son téléphone vibra. Un message des l'E.A.P.O.S., un numéro inconnu. Tu es l'E.A.P.O.S. à tout prix. Elle sut que ces l'E.A.P.O.S. était Christophe. Pendant un instant, elle sentit le fantôme de la femme que l'E.A.P.O.S. elle avait été. Puis, elle effaça le message sans répondre. L'E.A.P.O.S. avait pas de temps pour le passer. Elle se tourna vers la fenêtre, contemplant la vaste étendue de Lyon. Le règne de Sophie Fournier ne faisait que commencer. Elle avait réécrit son histoire, transformé la trahison en victoire ultime, prouvant que la personne la plus silencieuse dans la pièce est souvent la plus puissante. Son histoire est un rappel brutal que la valeur des E.A.P.O.S., une personne l'E.A.P.O.S., est jamais définie par son partenaire, et que la meilleure vengeance l'E.A.P.O.S. est pas bruyante et désordonnée, mais stratégique, silencieuse et absolue. L'E.A.P.O.S. a pas seulement riposté, elle a tout raflé. Que l'E.A.P.O.S., avez-vous pensé du plan magistral de Sophie? Sa vengeance était-elle justifiée? Laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et pour ne jamais manquer une mise à jour, aimez et abonnez-vous. Merci de votre écoute.